mesdames et messieurs. C'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que me revient l'honneur, en tant que directeur général de l'API Pays de Thau, de vous accueillir pour ce vernissage de cette 10e édition d'Hardy. L'art, par définition, est une activité humaine. C'est même une des caractéristiques qui font l'humanité. Aussi, il n'y avait pas de meilleur vecteur que l'art et la culture pour favoriser la reconnaissance de l'humanité des personnes en situation de handicap et donc leur dignité en les plaçant d'égales à égales avec n'importe quel artiste. Par ailleurs, le choix même de l'exposition n'est pas le fruit du hasard. Être ici, dans ce cadre si majestueux, au centre géographique et symbolique de la ville de Metz, nous permet de prendre... On va se décaler. Excusez-nous, les aléas du direct. Être ici dans ce cadre si majestueux, au centre géographique et symbolique de la ville de Metz, nous permet de prendre toute notre place dans la cité. Ainsi, par la réalisation de toutes ces œuvres, de leur exposition au grand public, vous tous, par votre implication et votre présence, concourez à rendre réel le concept d'égalité entre les personnes, à impliquer les personnes en situation de handicap dans la vie de la cité, en un mot, à créer une société inclusive. C'est par ces actions que nous construirons et maintiendrons le vivre ensemble, où chacun pourra se réaliser par ses compétences, et non par être stigmatisé ou rejeté pour ses faiblesses. Aussi, ce texte sera traduit en facile à lire à comprendre et mis à disposition sur le site internet de l'APEI. Cette 10e audition n'aurait pu avoir lieu sans le concours actif de personnes que je tiens à remercier. Depuis près d'un an, le collectif Hardy, et notamment les coordinatrices de la MAS et de l'IME du Pays de Thau, travaillent pour que cette semaine soit une réussite, que ce soit sur l'organisation, mais aussi sur le rayonnement de cette exposition. Cette année, nous avons pu innover en proposant des ateliers de création, ainsi qu'une conférence animée par M. Athanasio, qui est aussi invité d'honneur, qui se tiendront samedi après-midi sur le thème Art et créativité. Nous devons remercier tous les bénévoles ainsi que les salariés des établissements pour leur implication. J'ai une pensée également pour l'IMPRO et l'atelier restauration de l'ESA de Frontignan, qui vous propose le buffet qui suivra. Cette exposition n'aurait pu se faire non plus sans l'aide de différentes municipalités, que ce soit Frontignan, qui nous a mis à disposition son service communication et marketing, et bien sûr la mairie de Metz, les élus et les employés municipaux qui nous ont mis à disposition le château Girard et ses dépendances, et nous a aidés pour les préparatifs. Il faut le souligner que la municipalité de Metz répond toujours présent lorsqu'elle est sollicitée par la Pays de Thau et la MAS en particulier. La présence de M. le maire en témoigne. Mes remerciements vont bien évidemment à celles et ceux qui nous permettent d'admirer leurs œuvres. Aujourd'hui, pas de sémantique inutile, pas de débat pour savoir si on dit personne handicapée ou personne porteuse de handicap. Permettez-moi s'il vous plaît de vous appeler tout simplement artiste. Aussi, au nom de toute cette assemblée, recevez, mesdames et messieurs les artistes, nos plus sincères remerciements pour ce que vous nous donnez à voir. Victor Hugo disait que l'art n'a pas de frontières. Quand le thème de l'exposition est la mer, il n'y a plus de limite à la création et à l'imagination. Aussi, je suis sûr que vous avez, ou allez, vous laisser emporter par toutes ces œuvres. Je vous invite d'ailleurs à regarder le film d'une vingtaine de minutes, réalisé par Madame Laurence Kirsch, qui sera projeté dans le chai du château à l'issue des discours, et qui retrace la réalisation des œuvres des enfants de l'IME et des adultes de la MAS Pays de Thau. Voilà 10 ans déjà que nous proposons cette exposition. Cette idée, qui paraissait un peu folle au départ, émane d'une éducatrice de l'IME de Frontignan, aujourd'hui à la retraite, qui souhaitait pouvoir exposer les tableaux et les sculptures faits par les enfants tout au long de l'année. Et puis parce que l'art, c'est avant tout le partage, elle a, les années suivantes, convié d'autres établissements à se joindre à l'IME. Le collectif Hardy était ainsi né. Il n'a cessé de croître pour rassembler cette année une trentaine d'établissements. Pour la remercier comme il se doit, je souhaiterais qu'elle monte à la tribune afin qu'elle reçoive de votre part une ovation, voire même comme vous êtes déjà debout, une standing ovation, qu'elle mérite. Aussi, j'appelle à me rejoindre notre invitée d'honneur, Madame Dominique Husser. J'ai préparé quelques mots que je vais vous lire parce que je suis très émue. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous, au sein du château de Metz, afin d'inaugurer l'exposition Hardy pour la 10e année. Je tiens à remercier les organisateurs et les 26 structures médico-sociales participant à ce collectif
qui contribue à rassembler les créations réalisées lors des ateliers d'art plastique. Cette exposition donne également à voir l'expression de chacun dans leur singularité et leur regard sur le monde, parfois naïf, juste et spontané. Leur simplicité d'expression, qui touche par leur présence et par leur émotion, donne au thème Au fil de l'eau une profondeur et une diversité de réalisation. Je suis honorée d'avoir été choisie en tant qu'invitée d'honneur. Du rôle de professionnelle éducatrice spécialisée au départ de ce projet Hardy, où j'animais des ateliers d'art plastique auprès d'adolescents de Guémocro, aujourd'hui, je me présente sous la casquette d'un sculpteur amateur, passionné depuis des années pour traduire l'expression des émotions au travers de mes sculptures. Je suis ravie du parcours de ce collectif qui contribue chaque année avec une dynamique toujours renouvelée autour d'un langage universel, l'art au-delà des mots, d'où la signification du mot Hardy. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un grand plaisir à partager ce moment d'échange artistique. Et je donne la parole à Monsieur le maire de Metz. Bien, alors, Madame la conseillère départementale, Madame l'adjointe à la culture, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président de l'Association des commerçants de la ville de Metz, Monsieur Bonnet, directeur général de la PEI, Monsieur Duras, administrateur, Mesdames et Messieurs, chers amis, sachez que ce soir, le maire de Metz et la ville de Metz sont heureux de vous accueillir durant quelques jours au sein des espaces du château de Girard pour cette magnifique exposition que vous nous proposez. Depuis 2007, l'exposition Hardy est proposée dans différents sites du département. Ces expositions, riches en création, font partie de votre projet éducatif au quotidien. Madame Fuster, Dominique, a été à l'origine de ce projet et cette exposition en est l'aboutissement. Depuis l'année 2007, vous avez souhaité permettre la rencontre d'établissements sociaux et médico-sociaux du territoire de l'Hérault. 10 ans d'exposition et de travail avec des enfants, adolescents et adultes. 10 ans de création, de rencontres et de découvertes, mais aussi 10 ans de nouveaux regards portés sur le handicap. Ce projet, dont la rencontre était au cœur, s'est naturellement créé autour de la mise en commun par une exposition de travail artistique menée par les éducateurs, les artistes et le public accueilli. Ce premier groupe, rapidement dénommé Hardy, a ainsi chaque année pu proposer une exposition permettant de valoriser la qualité du travail mené par le public accueilli dans vos établissements et leur permettre d'avoir un nouveau regard sur eux-mêmes. Ce travail permet également à tout un chacun de porter un regard différent sur le handicap. Je vous l'assure, en parcourant les différentes salles d'exposition dans les espaces du château, je pense que vous serez ravis de découvrir la qualité du travail mené. Passer le cap pour ces personnes, de donner à voir leur création n'est pas chose aisée. Et je les en félicite d'autant plus. Vous avez choisi cette année de travailler autour de notre étang, terre et mer au fil de taux. Avec ce titre, nous comprenons mieux la présence de ces nombreux fils depuis quelques jours, ces nombreux fils de laine qui décorent notre parc. La mer et son patrimoine se retrouvent dans les œuvres collectives et individuelles présentées, et ce fil qui nous lie à notre beau territoire. Je tenais également aussi à féliciter donc Dominique Fuster, qui est pour cette édition votre invité d'honneur, avec bien sûr Monsieur Raymond Athanasio. Leur travail de peinture et de sculpture que vous pouvez découvrir dans la salle voûtée du château vous feront mieux comprendre leur volonté de transmettre cette passion au public accueilli dans les établissements d'accueil spécialisés. Alors, avec vos équipes, que je salue et que je félicite ce soir, vous avez fait le choix fort de mettre la création artistique au cœur de votre projet. Et comme chacun le sait, l'art et la culture sont des outils d'émancipation, quel que soit le public qui le pratique ou le visite. Votre volonté
en tant que professionnel du monde médico-social, a été de permettre à votre public d'être créateur et acteur de leurs propositions artistiques. Ce travail et cette volonté doivent être salués et valorisés pour vous permettre de poursuivre longtemps ce beau projet qui fête aujourd'hui ses 10 ans. Et je terminerai en saluant le programme que vous avez préparé pour la journée de samedi, donc demain, où ces personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, et le public mésois pourra se rencontrer lors des visites et des expositions qui auront lieu tout au long de la journée, des ateliers et du goûter musical pour cette journée d'échange et de partage autour de l'art. Et maintenant, je vais tout simplement laisser la parole aux équipes qui sont chargées du projet et souhaite de vous présenter à vous toutes et à vous tous une très agréable soirée que nous allons partager bien sûr ensemble et une soirée, j'espère, chaude. Les équipes, elles sont là, et bien elles peuvent monter. Et je laisse la parole à qui? À la dame en bleu. Bonsoir à tous. Bon, nous sommes un peu émus d'être ici ce soir devant vous parce que c'est une année de travail qui arrive à son terme. Voilà. Aujourd'hui, nous avons devant nous ce que nous avions imaginé il y a déjà plus de mois, c'est-à-dire de la couleur, de la diversité et du partage. Merci à vous tous, les artistes, pour votre engagement et votre créativité. Hardy a maintenant 10 ans et notre collectif a grandi depuis sa création. C'est également grâce à l'engagement des 30 établissements qui le composent que nous pouvons continuer à promouvoir le travail de création en atelier des personnes que nous accompagnons au quotidien. Nous tenons d'ailleurs à nous excuser d'avoir omis de publier le logo du foyer Jean Piaget de la VH34 sur l'affiche. Ils sont par là. Voilà, on est désolé. Merci à vous, nos collègues, nos directions, pour nous avoir supportés et aidés toute l'année à construire ce projet. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont aidés, les parents, les amis, les musiciens, infographistes. Voilà. Et merci, bien sûr, à la municipalité de Metz, notamment le service culturel, pour leur soutien dans l'avancée de notre projet. Merci aux artistes qui, pendant la semaine, ont donné de leur temps pour animer avec passion leurs ateliers de création. Voilà, je passe la parole à une de mes collègues. Nous sommes 5. En fait, ça a été vraiment un grand travail d'équipe. Donc voilà, c'est tout ça, on a tous travaillé sur ce projet et c'est une fierté. Et pour finir, on a quelque chose à dire à une grande personne, une grande cinéaste qui est Laurence Kirch. Voilà, on tenait à te remercier Laurence pour ton regard si délicat et si tendre sur notre univers. Et grâce à son montage, vous allez pouvoir découvrir l'engagement de tous pour cette belle manifestation. Alors suivez-nous dans le chai maintenant. Entrez pour 20 minutes si vous le souhaitez. Et vous rentrerez dans l'intimité des ateliers de création de la Pays de Tours. Je reprends la parole, excusez-moi. On vous parle souvent d'équipe, mais derrière les équipes, il y a des personnes. Et qu'on tenait à les remercier en leur faisant un petit cadeau. Déjà, M. Duras va leur remettre le trophée annuel donné par le conseil départemental d'Hardy. Mais aussi à vous toutes, mesdames. Je vais vous appeler Madame Fuster, vous avez vu, Madame Barger, Madame Béziag, Madame Porcer, Madame Bangion et Madame Souguet. On avait quelque chose à vous remettre. Alors les gens sont derrière, normalement. Oui. Voilà, Madame Fuster, c'est pour vous. Madame Barger. Oui. Madame Soulier. Il m'en manquait une, il me semblait bien qu'elle restait. Alors c'est pas la dernière, Madame Béziac, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Monsieur Coura.
Bonsoir. En 2016, le collectif Hardy a eu le plaisir d'avoir M. Cléber Miskida, président du conseil départemental, comme visiteur. Il a pu admirer les œuvres des différents exposants et en est ressorti admiratif de cette exposition. Quelques jours après, il a invité une délégation de l'Atto Les Écureuils, établissement de la PU du Grand Montpellier, pour leur offrir un trophée, qui ensuite devait être remis chaque année au nouveau collectif. J'ai donc cette année l'honneur, en tant qu'administrateur référent de l'Atto Les Écureuils, de remettre ce trophée au collectif qui fête ses 10 ans. J'en suis d'autant plus fier puisque l'Expo 2007 se déroule à Metz et que je suis moi-même mésois. Bonne visite à tous. Bravo. On peut les applaudir, je crois. Hein. Je souhaiterais aussi qu'on applaudisse les résidents qui sont là avec nous. On demandera à M. Attanasio aussi pour la photo aussi pour nous rejoindre. Il discute, M. Attanasio, si vous pouvez venir. Merci beaucoup. On vous laisse passer au chai pour ceux qui le souhaitent pour le film. Merci à tous, bonne soirée. Alina, tu me passeras les photos parce que c'est mieux les gens qui passent devant. Hein. Comme elles sont passées de ce côté, j'ai déplacé un peu.